Nous sommes en Espagne, dans une zone montagneuse difficile d'accès. Nous allons devoir payer de notre personne pour accéder à un ancien château du XIIIe siècle. Espíritu está aquí. N'ayez pas peur. Alors, esprit, es-tu là? Si oui. L'endroit regorge de zones dangereuses, voire mortelles. Certaines énergies seraient-elles dérangées par notre présence? C'est ce que nous voulons découvrir. J'ai senti un courant d'air très très froid, comme un filet de courant d'air, comme un truc très fin qui est passé là. Les vacances, enfin. Il fait chaud, le soleil brille, ou plutôt il brûle, il fait quand même 40 degrés quand même. Nous partons pour un dépaysement total. Bon, sauf pour les feux de forêt, ça c'est partout pareil. 5 heures de route seront nécessaires pour nous faire atteindre notre destination finale. Et notre destination finale, c'est l'Espagne. Ah, l'Espagne. Ses criques magnifiques, sa mer d'un bleu profond, le calme. Mais l'Espagne, c'est aussi la gastronomie et ses plats savoureux. C'est aussi sa musique typique et envoûtante. Mais c'est aussi son architecture, ses paysages, sa corrida. Quoi? Non, ne va pas voir cette boucherie, hein? Ah, la culture et l'histoire espagnole. Enfin, n'allez quand même pas traîner tout votre séjour dans les musées, les restos en écoutant de la musique espagnole. Il y a quand même autre chose à faire en Espagne. Nous voici dans une serre géante, où tout ce que l'Espagne compte d'animaux à plumes vivent dans une parfaite harmonie. Les animaux côtoient les hommes et interagissent avec eux. Le climat est tropical avec un petit côté Jurassic Park. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Revenons plutôt au principal but de cette vidéo. Une chaîne de montagnes très isolée à l'écart de la civilisation. 2 heures de route sous une chaleur écrasante pour enfin accéder à une vallée sur un terrain très escarpé. Tellement escarpé que nous devrons finir la route à pied. Bon, on vient d'arriver sur les lieux. On est perdu. J'ai l'impression de dire la même chose dans chaque vidéo, mais là c'est encore pire. On est complètement perdu dans une chaîne de montagnes en Espagne. Je ne sais même pas comment elle s'appelle cette chaîne de montagne. Alors il y a une ancienne église dans un premier temps, et à proximité, pas très loin après, il y a un château, un ancien château qui appartenait à un comte. Et donc là on a passé 1 heure dans les cols à faire ça. Moi là j'ai la tête comme un compteur à gaz. C'est un cimetière. On est tombé sur un cimetière complètement improbable. Il n'y a pas un village. Si, il y en a un à peu près à 5 km. Mais quand même, c'est quand même très éloigné. Regardez. Regardez autour de moi. On est complètement au fond d'une vallée. Il n'y a rien autour. Et là, il y a ce truc. Ce cimetière. Évidemment, moi, avec mon gros cul, mon gros sac. Mais c'est pas un cimetière traditionnel, c'est un cimetière avec en fait les tombes sont à l'intérieur de murs creusés et le cercueil est à l'intérieur, un peu comme les fosses communes dans les mairies en France, sauf que là c'est pas une fosse commune, ce sont de vraies tombes et ils sont alignés comme ça les uns autour des autres. C'est original, c'est particulier. Et puis si vous n'êtes pas content quand vous êtes enterré dans votre tombe, vous pouvez sortir. On vous donne une petite pioche, un piolet, et puis vous... Je déconne. Donc là où on va, c'est là. C'est complètement au fond de la vallée, à l'intérieur d'un ancien lit d'eau, une rivière. Mais le petit souci, c'est que c'est à pic. C'est complètement à pic. Donc sur Maps, ils disent qu'il y a un chemin qui descend. Là,
Il y a un chemin là? Ouais, faut descendre. Voilà, apparemment il y a un chemin un petit peu plus bas. On va s'éviter la chute de 25 mètres. La sécheresse fait rage dans cette région d'Espagne. Là où jadis un grand lac trônait majestueusement, il ne reste qu'un cours d'eau, abandonné à la chaleur et au sable. Bon, faut dire que le chemin, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais il est vraiment impossible de tenir debout dessus. Il est vraiment très raide. Déjà, les gars, il y a une rivière qu'il va falloir traverser, on ne sait pas comment. Moi, si je tombe, je suis dans l'impossibilité de m'en rattraper. Notre cible est là-bas, derrière les arbres. Donc là, il faut traverser la rivière. Oh, elle est bonne, hein? Ça fait mal au pied, mon cœur. Là, on est dans une forêt de vélociraptors. Donc, il faut vite fait en sortir. Le lieu est très médiéval, tellement isolé qu'on pourrait hurler à la mort. Personne ne viendrait avant des semaines. Ok. Voilà, pour être fermé, c'est fermé. Mais mieux fermé qu'en France. Zona vidéo vigiada. Elle est sous vidéosurveillance. Mais ça date. Bon, ben pour cette église, c'est mort. Heureusement qu'on n'était pas venu de France pour ça. Donc on va se rendre directement au château et puis on va voir ce qu'il en retourne. On va espérer que ce ne soit pas non plus grillagé, cadenassé. On va croiser les doigts quand même parce qu'on s'est tapé 2 heures de route depuis notre appartement d'Espagne. 10 minutes en voiture suffiront pour nous faire atteindre le col de montagne dans lequel se cache le château que nous recherchons. Il aura été difficile à localiser, mais nous sommes récompensés de nos efforts. En voiture. L'accès au château. Oui, c'était quelqu'un qui était garé là-bas. Ah ouais? Oui. L'accès au château est un peu visible de la route. Il n'y a pas grand monde qui passe, mais on va quand même faire attention. Donc je ne sais pas si on voit, là il y a une ancienne entreprise qui est abandonnée. Et à côté, un peu plus loin, là il y a une maison, une grande maison bourgeoise. Et encore là, un peu plus loin, il y a une grande maison encore aussi qui est abandonnée. Donc on va pas tout faire, bien sûr, on va se contenter uniquement du château. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Et ça sera bien suffisant. C'est très sauvage dans le coin. On a vraiment l'impression d'être à la merci de la nature. Je sais que dans ces montagnes, il y a des ours. On a vu, enfin Ingrid a vu de la portière de la voiture c'était quoi? C'est un chevreuil? Un chevreuil, un sanglier. Donc c'est vraiment très très riche en termes de faune sauvage. Il est ouvert, Dieu soit loué. C'est des pinceilles. Ok, il y a une entrée déjà, ça c'est bien, contrairement à tout à l'heure.
où dont l'église était très bien protégée. Il y a un autre bâtiment à côté, une espèce de maison. Ça ressemble à un grand garage. C'est quoi? C'est un garage? Ce château est très, je le répète, médiéval. Il y a vraiment un côté château fort. Bon. Présentation. Allez. Ok, ben écoutez, après cette gentille présentation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en ce moment en Espagne, dans la région du trou du cul du monde. Voilà, je sais pas si ça existe, mais bon. Donc on est quelque part en Espagne, dans une zone très montagneuse. On va s'en souvenir dans l'école. J'en ai encore mal à la tête. Et donc on a trouvé une ancienne église que vous venez de voir qui est fermée. Et ce château médiéval qui appartenait à un comte. Oui. Comment il s'appelle le château? Le château du comte. Si je donne le nom. Ah oui, il ne faut pas donner le nom. Le château du comte espagnol, on ne va pas donner le nom pour éviter qu'il y ait des dégradations, vous savez pourquoi. En tout cas, il est magnifique. On va faire une exploration paranormale. On va essayer de voir si des choses répondent en espagnol. Bon, Ingrid parle un peu espagnol. Moi, je parle très mal espagnol, et d'ailleurs pas du tout. Donc, je parlerai en français, puis on verra ce que ça donne. Hein? Ok. Allez, et l'histoire de ce château? Mais je la connais pas, l'histoire. Moi non plus. Ben, je l'ai peut-être donnée en voix off déjà. C'est peut-être fait. Ou je vais peut-être la donner maintenant. Je vais la donner maintenant, juste après le générique. Bon, ben on est parti. La tour du comte est un édifice qui reproduit le tracé des castels du XIIIe siècle. Son histoire reste obscure et semble s'être perdue au fil du temps. Toutefois, nous savons qu'au XIVe siècle, une révolte eut lieu et que le château fut le théâtre de combats sanglants. Il y eut ensuite une période où son histoire s'est perdue. Plus proche de nous, dans les années 50, le château fut occupé par la direction d'une exploitation minière toute proche. Jusque dans les années 70, période de la fermeture définitive et de l'abandon total du château. Habituellement, on vient de loin, plus ou moins. En tout cas en France, là on vient de très loin. Et on espère que vous nous ferez un accueil chaleureux. Wow, ça commence. Et on espère que vous nous ferez un accueil chaleureux. Et on espère que vous nous ferez un accueil chaleureux. Wow, ça commence. Cette planche n'a pas bougé toute seule. Je m'appelle David. Comment dire je m'appelle David en espagnol? Mais à quoi? Me llamo David. Me llamo David. S'il y a des Espagnols parmi vous, pardon d'avance. Pas mal de s'imprégner des lieux, on s'imprègne un peu. Donc vous remarquerez que tout est vide. Hein. Il n'y a plus de meubles, plus rien qui puisse nous faire penser à ce qu'était le château à son époque.
Mais ça ne veut pas dire que il n'y reste pas quelque chose d'impalpable. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce château? J'espère que vous me comprenez. Si nous vous dérangeons, faites-le nous savoir. En tout cas, il y a encore les carrelages au sol. Je ne sais pas s'ils sont d'époque. Ça m'étonnerait. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je m'appelle David. Je viens en paix avec ma compagne Ingrid. On sent qu'il y a des gens qui sont déjà venus ici faire des fiestas. Ça a été un peu nettoyé. Quoi? Pas qu'une fiesta. Pourquoi? Les symboles ésotériques. Lesquels précisément, je ne sais pas. Même celui-là, si je ne me trompe pas. Parlez-nous. 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 Monsieur le comte, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes resté parmi ces murs qui vous appartenaient? Il doit subsister quelque chose de vous, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce château? Monsieur le comte ou autre chose? Ou une autre personne? Je ne sais pas si c'est le fait que ce château soit isolé dans les montagnes d'un pays étranger, mais il plane une atmosphère particulière. Je ne saurais dire pourquoi. Nous avons capté certaines choses, mais cela n'est pas suffisant. Je ne parle pas du tout l'espagnol, mais Ingrid le parle un peu. Mais pas assez bien pour interpeller les esprits de façon cohérente. Nous allons devoir faire confiance à notre ressenti et la suite de l'exploration va nous donner raison. Donc on est arrivé il y a maintenant un petit quart d'heure. Pour l'instant c'est calme. Le château est pas très vieux en fait, mais on peut de toute façon imaginer qu'il y a plusieurs générations qui ont vécu ici. Et l'Espagne est un pays quand même qui a été relativement souvent en conflit à ces époques-là. Donc on peut imaginer aussi qu'il y a eu des guerres. En tout cas, forcément un château, ce sont des vieilles pierres. Les vieilles pierres ont une histoire, et une histoire, quelle qu'elle soit, a forcément du vécu. Et ce vécu peut se retransmettre et perdurer parfois sous forme d'énergie jusqu'à nos jours. On dit que les objets ont une mémoire, on dit que le muscle a une mémoire, ça c'est physiologique, mais on sait maintenant que même les objets inertes renferment une certaine énergie. On ne sait pas quoi, mais bon, c'est quelque chose qu'on commence à aborder et d'imaginer que les pierres, que l'édifice, que le lieu a emmagasiné toutes ces énergies et peut aujourd'hui les retranscrire, les extérioriser, eh ben, ce ne serait pas impossible d'imaginer ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce château? Venez nous voir, n'ayez pas peur. Venez nous voir, n'ayez pas peur. Venez nous voir, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Qui mène à l'étage et je suis pas sûre de pouvoir les prendre. Il y a quelqu'un, on dirait une chaufferie ici. La cuisine. Ou peut-être une ancienne cuisine, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette cuisine? Est-ce que quelqu'un veut venir nous parler? Tout est en espagnol.
J'entends quelque chose. Quoi? J'ai entendu un bruit. J'ai entendu quelque chose. Redis. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui veut bien venir nous voir? Venez nous parler. Una persona en la cocina. On attend que vous veniez nous voir. Hommes, femmes, enfants, seigneurs, serviteurs, Enfin, n'importe quelle personne. soldats, n'importe qui. Peut-être que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Ah, je pourrais pas monter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rambarde. Mon vertige va prendre le dessus. Ok. Sois prudent C'est surtout. moi qui vais m'y coller alors. Ah, t'as pas peur de rien alors. Donc là, De toute façon, on communique avec les Toki. ouais. Je monte au 2e étage. Je teste quand même parce que je suis pas forcément hyper rassuré sur la solidité. Ça a l'air solide, hein. C'est pas du bois. Il y a quelqu'un? J'arrive. Oh, putain, il y a encore un étage après. Ça commence à faire haut là. Hein. Il y a quelqu'un? Porte 1 ou porte 2? Porte 2 ou porte 1? Vous avez 5 secondes pour cliquer sur votre clavier numéro 1 ou numéro 2. Et je ferai ce que vous me demandez. Aujourd'hui, c'est une vidéo interactive. J'attends. Vous avez cliqué sur 1. Vous avez cliqué sur 1. Alors on y va. Bravo, elle s'ouvre. Buenas tardes. Il y a quelqu'un? Eh ben, je crois que les deux portes donnaient au même endroit. Quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Dans ce château? Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il faut que je provoque? Manifestez-vous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. C'est pas parce que nous sommes vivants que nous sommes un danger pour vous. Voilà. Quelqu'un? Je rêve ou ça a sonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez rallumer les lumières? Je suis pas certain. J'ai cru entendre un bip. C'est là que ça a sonné. Il y a quelqu'un? Oh! Oh! Ingrid, ça bip. J'ai eu 2 petits bips. Il y a quelqu'un? J'ose pas bouger si c'est ça que ça se passe. Il y a quelqu'un ici avec moi? Dans ce couloir? Répondez-moi s'il vous plaît. Oh, putain! Il y a un truc. Il y a quelque chose. Je sais pas si c'est paranormal, mais il y a quelque chose. Il y a forcément un champ magnétique, naturel ou surnaturel. Donc je vais rester là pour l'instant. Waouh!
Oui. Putain, faut que je pose la caméra. Ok, je me suis mis exactement là où ça a bipé. Je me suis assis, j'ai posé la caméra. Maintenant, on va reprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir, à cet étage? Ingrid, ma compagne, est un peu plus basse. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, eh ben, je ne peux pas vous aider. Je ne parle pas espagnol. Hola. Peut-être qu'en disant hola, ne serait-ce que hola. Buenas tardes. Vous voulez refaire le bip de tout à l'heure? Il était là. Non, ça peut pas être la frontale. Il y a quelqu'un? Je ne vous veux pas de mal. Je voudrais discuter avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi à cet étage? Alors ce qu'il y a, c'est que je sens des courants d'air. Donc forcément, il n'y a plus aucune fenêtre. Donc forcément, ça induit en erreur. Mais dans ces courants d'air, ce qui est pas étrange, mais c'est qu'en fait, vous avez des courants d'air chauds, hein, parce que là il fait encore 28, hein, on est en Espagne, c'est les tubes. Mais parmi ces courants d'air chauds, il y a des petits courants d'air très très froids. Et ça, je l'explique pas. C'est peut-être pas du tout paranormal. Hein. Expliquez-moi si vous avez la réponse. Est-ce que dans des lieux comme ça, très très vieux, est-ce qu'il peut y avoir des courants d'air froids? Alors je ne suis pas en sous-sol, hein, je suis au 2e étage, je suis vraiment haut dans le château. Et là je sens un courant, là je le sens plus. Là je sens des courants d'air très très chauds qui passent. Et quand je me suis assis tout à l'heure, quand j'ai branché la caméra, j'ai senti un courant d'air très très froid, comme un filet de courant d'air, comme un truc très fin qui est passé là, juste entre moi et le mur, comme ça. C'est peut-être normal, hein, mais voilà. C'est une exploration paranormale. Je suis là pour vous donner toutes mes sensations, qu'elles soient réelles ou fictives, ou qu'elles soient clairement en relation avec du paranormal, ou simplement que ce soit une information à débunker, à l'analyse, où on se rend compte que c'est un truc tout à fait normal. Je parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de réactions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi? Est-ce que vous pourriez refaire le courant d'air froid? Enfin, revenir vers moi, s'il vous plaît. Je vais vérifier mon téléphone, on ne sait jamais. Ben, je vous montre. Parce que je sais qu'il y en a toujours qui... Donc là, je suis toujours en mode avion. Donc, normalement, même si c'est proche... Bon, je ne le colle pas parce que si je le colle, ça s'allume très légèrement, voire pas du tout. Pour que le cas de bip, il faut que ça aille dans le rouge, ici, même momentanément. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup plus que ça. Si je le mets là, comme ça. Donc, on a un petit mystère. J'adore les mystères. Même si c'est furtif comme ça, moi je sais que je prends beaucoup de plaisir à chercher des réponses, même si au bout du compte c'est une réponse... Ouf. Ah, j'ai eu un mal de tête qui m'est passé d'un coup là. Même si... je sais plus ce que je voulais dire. Putain, j'ai un trou. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pris un coup de chaud, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Tant pis, ça va me revenir. Je vais changer d'endroit. Bon, ça fait un quart d'heure que je suis à l'étage. Là, il se passe rien. Je suis revenu dans le couloir. Ça n'a pas voulu se rallumer. Il y a quelqu'un? T'en es où, mon cœur? T'as quelque chose de ton côté? Non, j'ai rien du tout. Moi, ça s'est pas rallumé. Hein. J'ai eu 2 bips. Je suis resté dans le couloir pendant 5 minutes là, à essayer de
de remachiner. Après, pendant 5-10 minutes, je me suis rebaladé, mais après, plus rien, quoi. Non, je pense qu'il est un peu tôt pour des manifestations d'esprit. Oh, moi, je pense qu'il n'y a pas d'heure. Hein. Tu sais, il y a des manifestations, des fois, qui se font en plein jour. Hein. J'ai fait le test avec le dictaphone, ça n'a rien donné. Et là, j'essaye avec la lampe, ça donne rien pour le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin? Je vous cache pas que ça m'intrigue un petit peu le courant d'air en fait que j'ai eu tout à l'heure. Ça m'intrigue un peu parce que voilà, on sait que quand une entité ou un esprit se manifeste, il dégage de l'air froid. Et j'aimerais bien qu'on m'explique comment de l'air chaud et de l'air froid peuvent se déplacer en même temps, alors même qu'il fait 28. J'aimerais bien avoir une explication là-dessus. Ok, c'est là. On va essayer de pas se casser la gueule parce que maintenant l'escalier est en bois. Génial. Ok. Je monte au dernier étage. S'il y a quelqu'un, soyez gentil avec moi. Je ne suis pas méchant. Je mets bien ma lampe sur le vide là parce que, regardez. Ça fait une sale chute. Hein. Si je tombe, je vais coller le mur, on ne sait jamais. J'arrive. Ah bah merde, c'est même pas une porte. Ça donne dans les combles. Quelqu'un dans ce grenier, c'est un tout petit grenier. Il y a quelqu'un. Putain, il fait chaud là-dedans. Putain, je fais gaffe quand même. Il y a quelqu'un dans ce grenier. Oh la vache! Il y a toute une galerie, regardez. Typiquement, genre endroit où on s'attend à voir une espèce de monstre tapis dans l'ombre. J'aime pas ça. J'aime pas très beaucoup ça. Bon, l'endroit qui me fout le plus la trouille, c'est là. Donc je vais y aller en premier. Quelqu'un? Je fais du Krav Maga. Hein. Faites pas chier. Hein. Putain. La putain de canette de merde, elle a scintillé quand je suis passé. J'ai eu un haut le cœur. En fait, il y a des chauves-souris déjà. Puis il y a des placards partout, c'est bizarre. Je sais pas à quoi ça sert, ces trucs-là. Il y a quelqu'un dans ce grenier? Putain, je déteste ces trucs-là. Qu'est-ce que tu fous là, David? Ouah, c'est flippant. Dites-moi que c'est pas flippant. Dites-moi que c'est pas flippant. Je devrais m'acheter un saturomètre. Il y a Alex de la chaîne Hey Soul, dont je vous ai parlé la dernière fois. Il a fait ça dans une expo, c'est une super idée, je vais m'en acheter un. Vous savez, le saturomètre, c'est ce que vous mettez à votre index pour voir votre rythme cardiaque. C'est ce qu'on vous met à l'hôpital pour voir le rythme cardiaque et le taux d'oxygénation du sang. Ça permet de voir si vous êtes flippé ou si vous êtes en manque d'oxygène. Bon, il n'y a personne là? Tant mieux, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un.
qu'il y a quelqu'un là-dedans. Je suis en train de me paumer dans ce labyrinthe. Personne. Plus rien là. Après ça donne dans le trou. C'est vraiment une activité de merde. Vous vous retrouvez dans des endroits où personne ne voudrait aller et vous kiffez. Oh la chienne. Elle m'a foutu la trouille. Ouais, c'est malin, tu m'as foutu les jetons. C'est vrai. J'espérais que ça ait marché. Ouais, ben si tu voyais où je suis en ce moment, tu comprendrais pourquoi ça fout les jetons. Tu vas voir, je suis complètement au fond des combles, sous le toit, dans un grenier qui doit faire 1,10 m de haut. Donc tu es quasiment en train de ramper. Il y a des placards partout et des couloirs interminables. C'est un vrai labyrinthe. Mais c'est bien, tu donnes de ton corps. C'est bien, chérie. Continue. Bon allez, je me barre de ce grenier. Il me fout les foies. Franchement, il me fout la trouille. Oups. Ah putain, je suis arrivé par où? C'était par où? Aouh! Putain, ça m'a sonné. Ouais, je me... Oh, j'en ai marre. Arrêtez de vous marrer. Vous pourriez être solidaire. Hein. Regardez dans quel état je suis. Je suis tout sale de partout. Je suis... Et en plus, j'ai vraiment eu la trouille. Hein. Je sais pas s'il y avait quelque chose à l'intérieur, mais même s'il y avait rien, ça fout la trouille. Bon allez, on va aller voir ce qui se passe en bas. T'es où mon cœur? Je redescends là. Dis-moi que t'étais en train de filmer quand je te fais la blague. Ah ouais, je suis mieux. Oh yes. Ça t'a vraiment fait peur? Ah bah oui, j'étais en plein dans le truc là. Je suis complètement crado, c'est pas grave. On va faire quand même comme on fait maintenant à chaque fois le test de la lampe. On va voir si on peut pas taper avec le dictat. Voilà, toi t'as pas eu de résultat toute seule tout à l'heure? Non, nothing. Ok. Nada. Donc on va tenter quelque chose. Ok. Allez, on tente. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est vous qui m'avez contacté tout à l'heure, lorsque j'étais en haut. J'espère que vous me comprenez. Vous avez une lampe par terre. Ça nous sert à nous éclairer, si vous ne savez pas ce que c'est. Et ça peut vous aider à communiquer avec nous en utilisant son énergie. Vous pourrez arriver à faire moduler l'intensité de la lampe. Vous pouvez aussi parler comme si vous étiez vivant et peut-être que je capterai quelque chose. Vous pouvez enfin venir toucher l'appareil qui est là, qui allumera des lumières et qui nous signifiera que vous êtes là. Allez, on tente. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est vous qui m'avez contacté tout à l'heure, lorsque j'étais en haut, qui allumera des lumières et qui nous signifiera que vous êtes là. Voyons celui-là. Vous avez une lampe par terre, ça nous sert à nous éclairer si vous ne savez pas ce que c'est.
et ça peut vous aider à communiquer avec vous, signifiera que vous êtes là. Bon là ça n'a rien donné, on va essayer de faire la même chose dans une autre pièce. Peut-être que... Oui non, c'est la lampe, ok. Peut-être que ça va bouger ailleurs. C'est bien là aussi, hein? Oui. On va se mettre là. Bon, on va lancer le dictat. S'il vous plaît, dites n'importe quoi. Essayez d'interagir avec nous de la manière que vous voulez. S'il vous plaît, dites n'importe quoi. Essayez d'interagir avec nous de la manière que vous voulez. On entend beaucoup les voitures, je crois. Bon, on va essayer de se mettre dans le noir, juste avec une lumière rouge. On va tenter. Le noir, des fois, ça peut les faire réagir, les mettre en confiance. Por favor, Cordo, la luz de la lámpara. Sí, espíritu está aquí. S'il y a un esprit avec nous ce soir, je vous demande de couper la lumière de la lampe qui est au fond devant nous. Alors, esprit, es-tu là? Si oui, s'il te plaît, manifeste-toi. Alors, esprit, es-tu là? Si oui, s'il te plaît, manifeste-toi. Alors, esprit, es-tu là? Si oui, s'il te plaît, manifeste-toi. Éteins la lumière là-bas. Prends l'énergie de la pile, si tu en as besoin, et coupe-la, s'il te plaît. Tu peux le faire. Maintenant, est-ce que tu en as envie? Je vais aller bouger le truc là-bas, je vais le mettre là. On va essayer de trouver des directions. Écoute. Ok, Ingrid a changé des trucs de place. On s'est dit que c'est peut-être des endroits dans la pièce. Là, on a... Il s'est passé un truc là avec le K2. Et du coup, c'est un bip comme tout à l'heure quand j'ai eu en haut. Là, on a tout changé de place pour voir si ça va changer quelque chose. On va voir. Tac. Tac. Bah alors, ton portable, c'est bon. Si es posible, Cordo, la luz de la lámpara. Ou, otra solución, la luz verde. Pasado en la luz rojo. Éteignez la lumière de la lampe blanche au sol.
si vous en êtes capable. Allez, manifestez-vous. Essayez d'interagir avec la lampe, s'il vous plaît, ou les 3 appareils que vous avez. Vous avez le choix, vous pouvez agir de beaucoup de manières maintenant. Faites bouger un objet, faites un bruit dans les murs. Nos enregistreurs vont rester silencieux, comme si le château lui-même nous demandait de partir. C'est le moment que nous allons choisir pour terminer cette enquête et quitter ce lieu avec toute l'humilité que nous lui devons. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en tout cas cette exploration. On va passer à l'analyse des images, voir s'il s'est passé des choses qu'on n'a pas vues ou pas entendues. Nous on dit au revoir, oh il y a nos ombres dessus. Nous on dit au revoir à ce super château médiéval qui est très atypique. C'est peut-être pas le plus beau qu'on ait vu, mais en tout cas c'est l'un des plus atypiques de par son historique purement espagnol. Allez, on se dit à tout de suite. Enfin, moi je vous donne à tout de suite et Ingrid vous dit... Et on s'excuse d'avance pour un espagnol plus que moyen. Parce qu'il y a plus que moyen. Voilà. Autre petite parenthèse, Seb n'a pas de chaîne YouTube. Il n'a pas de chaîne. Non. Vous êtes nombreux à nous le demander. Ouais. Alors ceux qui ne savent pas, si c'est la première fois que vous regardez notre chaîne, Seb c'est celui qui fait... qui va vous faire là dans les 30 secondes, dans les 30 secondes un petit sketch à la con. Voilà, on a mis ça en place pour la chaîne. Il est très content de le faire dans ce cadre-là. Il n'a pas l'intention, en tout cas pour l'instant, on en a parlé, il n'a pas l'intention pour l'instant d'ouvrir une chaîne parce qu'il a suffisamment de boulot à l'extérieur. C'est pour ça qu'il n'est pas souvent avec nous. Donc dans ce cadre-là, faire un petit truc pour la chaîne, ça lui va tout à fait. Après, pour lui, ça ferait beaucoup de boulot. Voilà, on vous fait un bisou. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'analyse. Allez, bisous. Salut David, salut les abonnés de Projet 51. Je parle doucement parce que j'entends des bruits. Je suis en pleine exploration, alors dans un lieu incroyable qui est un vieux cabaret de music hall. Voilà, qui est au début du siècle, un cabaret de transformiste, je crois, qui était tenu par une dame qui dit-on, avait des pouvoirs surnaturels. On l'appelait la sorcière Michetouille. Voilà. Alors il paraît, la légende dit que quand tu entres dans ce lieu... Attends. J'ai entendu un bruit. On me dit que quand tu entres dans ce lieu, tu serais possédé après par l'esprit de Patrick Sébastien. Parce que c'est un musical. Ah ouais, c'est un petit peu facile quand même. En sachant qu'en plus, Patrick Sébastien, il est encore vivant. Donc, si Patrick, tu nous regardes, on s'excuse. Et voilà, donc je vais continuer à visiter le lieu. Ah putain, c'est génial. Et du coup, je vous dis... en direct, ce que je vois qu'au fond de la scène... Alors ce soir, on va accueillir 2 jongleurs chinois, c'est les frères Ping et Pong. Et je vous dis s'il se passe des manifestations au niveau du K2. Mais franchement, je pense que c'est une vidéo là où pour l'instant, il va pas se passer grand chose. En tout cas, c'est que de l'amour et on se mettra des plumes dans le cul. C'est génial. Ok, donc ce qu'on fait, c'est qu'on voit après visionnage de la vidéo si on a des PV. Bon, David, je te laisse. Je crois que j'ai entendu un truc. Il fait chaud, très chaud. On est à 38 dehors. En plus, j'ai bossé ce matin. J'ai un stagiaire qui vient de loin pour passer ses grades de Krav Maga. Je vous raconte ma vie, hein. Pardon, c'est les vacances, j'en profite. Il a passé sa ceinture marron de Krav Maga aujourd'hui en stage. Et il est de Limoges, c'est-à-dire qu'il a 2 heures de train pour venir ici pour que lui fasse passer l'examen. Parce que là où il habite, il n'y a plus de Krav Maga, il n'y a plus rien. Et ça fait plusieurs années qu'il me suit comme ça, enfin par stage interposé, franchement, motivé. Bravo à lui, s'il regarde cette vidéo, Bruno, bravo à toi. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo, ce que je suis en train de dire. Mais bon, tout ça pour dire que ce petit passage en Espagne, on y restait une petite semaine, c'était juste génial. On a bien profité.
Nous, avec Ingrid, on n'aime pas trop, vous l'avez compris, les vacances un peu cocooning, un peu cramé sur une serviette, sur une plage. Mais jamais, pour moi, l'enfer, c'est ça. Vous voyez, toutes ces serviettes alignées les unes avec 1 mètre carré chacun, avec la marmaille qui braille tout autour, avec le monde, les parasols, les machins, pas une once d'arbre ni d'ombre. Ça, pour moi, c'est l'enfer. On préfère les lieux plus escarpés, plus sauvages. Vous l'avez vu, on est allé se mettre dans des criques un peu isolées. Celle que vous voyez au début de la vidéo, c'est là où on s'est baigné, où j'ai fait un peu plonger. Franchement, top. Alors, ce débrief. Eh ben, pour une exploration qui aurait pu être mitigée au niveau des résultats sur place, on a eu du K2 quand même, on va pas mentir, il y a eu quelques réactions K2, donc ça c'est très bien. Mais c'est surtout au niveau des sons enregistrés, des PVE, où là on a été quand même agréablement surpris. Et on va commencer tout de suite par le tout premier PVE qu'on a eu immédiatement en entrant. Alors moi quand je l'ai perçu avec le casque, ça m'a tout de suite fait penser... alors ces films d'horreur, vous savez, style... Oh, pardon, caméra. Style L'Exorciste, où on entend un son un peu animal, un peu machin. Alors, j'imagine bien que c'est pas ça. Mais en tout cas, ce son est là, et ce son n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là parce qu'il n'y a rien qui puisse correspondre avec un son comme celui-là. Rien a priori. En tout cas, en France, là, on vient de très 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 loin. Et on espère que vous nous ferez un accueil chaleureux. Wow, ça commence. Et on espère que vous nous ferez un accueil chaleureux. Je ne saurais même pas dire si c'est de l'espagnol ou si c'est du truc. Je suis capable de reconnaître la langue espagnole, mais là c'est tellement noyé. En fait, je parle et ça parle par-dessus. Ben, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est super étrange. Alors juste après, un peu plus loin dans l'exploration, Ingrid est en train de monter un escalier pour aller au premier étage. Et là, en même temps, on entend un espèce de... Ouais. Un machin comme ça. Parlez-nous. Parlez-nous. Alors ça, c'est le deuxième... Alors j'appelle ça un PVE parce que c'est un phénomène de voix enregistrée, mais on ne sait pas si c'est une voix en fait. C'est peut-être un son explicable qui ne vienne pas de notre entourage proche, qui vient peut-être pas de dehors, parce que le son est quand même assez sec. Les sons qui viennent de dehors, il y a une espèce de réverb, ça résonne dans la pièce où on était, et là le son il résonne pas, il est quand même, j'ai l'impression qu'il est très sec, très plat. Donc là aussi je sais pas ce que c'est pas un frottement avec quelque chose, parce que il n'y a que mes vêtements qui auraient pu frotter quelque chose, et à cet endroit précis où j'étais, j'étais au milieu de la pièce, quoi. Enfin, j'étais dans un espace où je ne touchais rien. Donc je n'ai rien frotté. Mon vêtement n'était pas un vêtement qui fait du son, comme un kawaii, comme quelque chose qui fait du bruit. Donc je ne sais pas ce que c'est. Et là encore, deuxième son étrange de la soirée. Et lorsque je commence une réécoute en cherchant des sons bizarres, déjà au bout de 10 minutes, deux sons un peu bizarres qui n'ont rien à faire là, c'est pas mal. Ensuite on arrive dans cette espèce de cuisine, ça fait penser à une cuisine je crois, et on entend une espèce de souffle qui fait une espèce de son comme ça, très bizarre. Venez nous voir, n'ayez pas peur. Venez nous voir, n'ayez pas peur. Donc là aussi, allez savoir si c'est pas c'est une entité, un esprit qui tente de se faire entendre. Peut-être que de l'autre côté, ils n'ont pas la possibilité toujours de parler. Peut-être que les mots, les sons verbaux sont difficiles à faire traverser. J'extrapole, hein, je suis complètement dans mon nuage quand je dis ça, hein, mais je suis obligé là d'aller très loin dans le raisonnement. Peut-être que c'est très dur et qu'ils ne peuvent parfois ne faire passer que ces sons-là. Des sons qui ne sont pas des mots et des phrases, mais simplement des sons pour nous dire « on est là ». Peut-être. Ensuite, le tout premier moment où l'EMF s'est déclenché. Donc, ce soir-là, j'avais mon téléphone portable
dans ma poche avant gauche, c'est là où je le mets parce que c'est là où il est le plus éloigné de mon matériel, en mode avion bien entendu. Donc vous avez vu pendant la vidéo, hein, j'ai fait un test, il faut vraiment que le téléphone soit collé, que le K2 soit collé au téléphone en mode avion pour que ça s'allume à peine. Dès que vous le déplacez de 5 cm, il n'y a plus rien. Donc là c'était bien, j'avais le K2 dans ma poche en haut, et là il y a eu un bip K2. Ça veut dire que l'espace d'un bip, il est allé dans le rouge. C'est-à-dire qu'il a montré une fréquence maximum. Donc qu'est-ce qui a pu produire ça? Le lieu où on était, je vous jure, on était complètement isolé du monde. Il y avait une vieille raffinerie à 300-400 mètres qui était abandonnée, complètement abandonnée. Il y avait une route, une petite route de montagne qui passait pas loin. Et puis c'est tout. Il y avait un village à 5 km. Et puis voilà, c'était le désert de montagne, quoi. C'est très difficile d'arriver à quantifier et de se dire qu'est-ce que ça peut être. Même un poteau électrique. Souvent, les gens, quand ils font des explos paranormales, et c'est très bien, ils regardent autour des bâtiments où ils sont s'il n'y a pas des poteaux électriques, des lignes à haute tension. Eh bien, testez-le. Moi, j'ai fait le test il y a un an de ça. Une ligne à haute tension, un poteau électrique, vous vous mettez dessous, vous mettez votre K2, il ne s'allume pas. Il n'y a pas assez de champ magnétique autour de vous. Le câble ne dégage pas assez de champ magnétique pour déclencher le K2. Donc en fait, avoir un K2 dans un bâtiment avec à proximité des lignes à haute tension, c'est un faux problème. Les lignes à haute tension ne sont en aucun cas une perturbation possible. C'est comme les antennes de réseau de téléphone mobile. Moi j'étais persuadé pendant 2 ans que s'il y en avait une à proximité, c'est sûr, ça pouvait tout à fait, en cas de surcharge momentanée d'appel, etc., que ça pouvait balancer des champs magnétiques et les maisons autour pouvaient recevoir des champs magnétiques comme ça et un K2 allumé pouvait s'allumer. En fait, non, ça n'arrive pas. Je suis allé devant une antenne de réseau mobile, j'étais à 1 mètre de l'antenne, devant la porte grillagée, j'ai mis mon K2 là, il se passait rien. Il fallait que j'aille contre la porte du compteur électrique qui est autour, qui est devant l'antenne, que je colle le K2 pour que ça commence à s'allumer. Dès que vous vous éloignez de 2 mètres, il n'y avait plus rien. Et à la suite de cette vidéo, quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là, dans le secteur des antennes mobiles, m'a envoyé un message pour me dire les antennes mobiles ne déclenchent aucun champ magnétique à proximité. Donc ton K2, s'il s'allume, ça ne peut pas être ça. Donc c'est d'autant plus motivant quand on est dans un bâtiment et qu'il y a des perturbations comme ça et que votre K2 s'allume. Donc vous savez déjà que ça n'est pas ni une antenne mobile ni un câble électrique. Alors c'est quoi? Et là c'est toute la question sur ce château qui est depuis les années 70 complètement à l'abandon, plus rien dedans, plus d'électricité, plus rien, mystère. Ensuite, toujours dans ce couloir, j'avance un peu plus loin et le K2 s'allume un peu plus, très légèrement plus, 2 bips cette fois. Et là, je commence à me poser la question, est-ce qu'il y aurait quelque chose à cet endroit-là? Parce que de toute l'exploration, c'est à cet endroit-là, dans ce couloir, à 3 mètres carrés, 3 mètres près, où le K2 s'est allumé. Oh! Oh! Ensuite, juste après, quelques minutes après à peine, rebelote, ça recommence, ça rebip, un seul bip. Donc je vais rester là pour l'instant. Waouh! Oui! Putain, faut que je pose la caméra. Et là, je me dis, ça peut pas être un bug, ça ne peut pas être... Le tout premier bip, on se dit, ouais, bon, j'ai peut-être bougé un peu trop, vous avez vu, hein, quand on secoue un K2, attendez, je vais vous montrer. Alors, voilà, j'ai mis mon K2, quand on secoue un K2, vous voyez, ça l'allume. Vous voyez, il suffit que je tremble un peu, tout de suite ça va faire ça. Mais à ce moment-là, je ne tremblais pas. Tiens, je vais le remettre là. Je crois que je vais le mettre là à chaque fois, on ne sait jamais. Voilà. Donc à chaque fois, je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc voilà, quand il s'est allumé, j'étais pas en train de sauter en l'air, j'étais pas en train de gesticuler. La toute première fois, je pouvais douter, ça pouvait être, voilà, sur le moment. Mais dès que ça a bipé une fois, hop, mon attention se porte sur le MF. Donc en marchant, je suis attentif à pas faire de bêtises, tout mon matériel est éloigné qui pourrait perturber. Et là, boum, deuxième coup. Et ensuite, troisième fois. Et là, je me dis, toujours au même endroit.
sur toute l'exploration, aucun autre endroit n'a bipé. Donc ça commence à devenir quand même, pas perturbant, mais on commence à se dire, waouh, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et c'est pour ça que je me suis installé ensuite. Je suis resté bien, allez, encore le téléphone. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. Ceux qui ont vu la dernière vidéo, pareil, j'ai posé le bip et mon téléphone est tout noir, donc noir sur noir, avec la lumière dans les yeux. Là, le téléphone, il est pour moi totalement invisible, je ne le vois pas. Tiens, d'ailleurs, je vais le laisser comme c'est une déco. Ça fait comme une guirlande de Noël qui s'allume, c'est rigolo. Oui, je suis resté bien une vingtaine de minutes, 15-20 minutes à cet endroit. Je me suis assis tranquille, j'ai appelé les esprits, il ne s'est rien passé. Il s'est passé quand même une chose, et je suis presque sûr, c'est une possibilité qu'il y ait quelque chose qui se soit passé à ce moment-là, parce qu'il y a eu le bip EMF 3 fois au même endroit. Il y a eu ce courant d'air que j'ai senti. Et si je voulais, tu fais chier toi, tais-toi. Si je voulais signaler, c'est justement parce que ça ne m'était jamais arrivé, hein, je ne vais pas vous mentir, sauf quand on est dans une cave. Effectivement, s'il y a un courant d'air, le courant va être froid parce que les pierres sont froides, parce que l'air circule en bas, donc l'air ne chauffe pas. C'est tout à fait explicable. Là, j'étais au 2e étage, je crois, au 2e étage au premier étage du château, et les seuls courants d'air qu'il y avait, c'était un courant à 28 degrés. On était quand même en Espagne, il avait fait plus de 40 la journée, de l'air froid. Mais d'où tu sors de l'air froid, quoi. En plus, ce que j'ai ressenti, c'est pas juste un courant d'air froid comme les courants d'air chaud que j'avais dans le couloir. Non, j'ai senti un filet, comme un espèce de tube. J'étais assis par terre, il y avait le mur là, et j'ai senti ce tube d'air froid, ce fil d'air froid, passer le long de ma nuque, et en fait, comme si ça passait comme ça. Et au moment où ça s'est passé, c'est passé vraiment au-dessus de mon épaule, au niveau de la nuque, et le capteur EMF ne s'est pas allumé. Il n'y a pas eu de PVE, mais ça mérite quand même de le signaler. Quand même. Ensuite, il y a eu lorsqu'on faisait la lampe avec Ingrid, on était dans le noir, il y a un truc qui a parlé. Alors, esprit, es-tu là? Si oui, s'il te plaît, manifeste-toi. Alors, esprit, es-tu là? Si oui, s'il te plaît, manifeste-toi. 2 syllabes, avec des S. Souci, sous-ça, sous-ça, c'est ça, souci, sous-ça. Ben bon, un truc comme ça, quoi. Là, ce qui me fait penser que ça peut très bien être un PVE, un vrai de vrai, c'est que c'est qu'il n'y a aucun son parasite autour. Quand vous avez autour la circulation au loin, nous qui marchons ou qui parlons, le frottement du matériel, enfin voilà, tout ça mis bout à bout, on peut se dire ça peut être 1 million de choses. Là, la caméra était posée, il n'y avait rien autour, nous on était assis, on ne bougeait pas une oreille, et là il y a ce truc que le micro capte, et j'explique pas, c'est comme un mot que je n'arrive pas à identifier. Moi je suis très doué pour... non, je suis totalement nul pour... Il y en a qui font ça très bien, hein, pour identifier les PVE. À partir d'1 ou 2 syllabes, ils arrivent à extrapoler et à trouver ce que ça peut vouloir dire. Ça peut être que des suppositions, parce que le mot n'est pas clair. C'est peut-être de l'espagnol. J'y avais pas pensé à ça. J'y avais pas pensé. T'es trop con, David. Voilà, ça peut être de l'espagnol. Donc là, moi, j'explique pas. Mais ce genre de son, j'adore, parce que il est audible, il est vraiment audible. Écoutez. Alors, esprit, es-tu là? Si oui, s'il te plaît, manifeste-toi. Vous avez vu, c'est vraiment audible. C'est pas comme les autres. Donc là, cette expo, elle était vraiment trop top. Il y avait vraiment un goût... alors toutes les explos ont un goût d'aventure, mais celle-là, elle avait vraiment un goût d'aventure, parce qu'on était vraiment loin de chez nous. On n'a pas galéré, mais on a été loin de là où on logeait.
On logeait à Empuria Brava, hein, sur la Costa Brava, et du coup c'était quand même à 2 heures de route de là, en plein cagnard, en pleine montagne, par plus de 40 degrés, dans les cols de montagne pendant 1 heure. Donc du coup le spot on l'a bien mérité. Après il a fallu marcher pendant un bon moment, voilà, il a fallu traverser la rivière, puis on a voulu aller voir l'église, oui, c'est pour ça que voilà, ça a été un premier spot qui était magnifique de l'extérieur, même si on n'est pas rentré, c'est pas grave. Et puis on a eu ce château qui était heureusement accessible, ça a été la cerise sur le gâteau, parce qu'on s'attendait vraiment, on a eu un doute, hein, on s'attendait vraiment à ce que le château soit fermé, et du coup, coup de bol, le château était ouvert, quoi. C'était vraiment un coup de bol. Merci, 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 nous approchons lentement mais sûrement des 10 000 abonnés, 10 000. Vous vous rendez compte ce que c'est? Je me souviens comme si c'était hier, il n'y a pas si longtemps, quand on a été 700 abonnés, j'en revenais pas, 700 abonnés. Et pour me motiver, parce que on est tous à vouloir plus d'abonnés, on va pas se mentir, mais pas au détriment de la qualité du travail sur la chaîne, bien entendu, ça moi par contre non. Mais par contre, 700 abonnés, ce que je faisais en fait régulièrement pour me persuader que c'était beaucoup, 300, 400, 500 abonnés, et ben je tapais 400 personnes sur Google, et il y avait des photos qui sortaient avec 400 personnes dessus. Et vous regardez ça, là je parle à mes collègues youtubeurs, et je regarde ça et je me dis putain 400 personnes ça fait tout ça, c'est impressionnant. Après 700 personnes, 800 personnes, 1000 personnes, mais 1000, 2000, mais 2000 c'est une salle de concert. C'est imaginez qu'une salle de concert entière, si vous avez 2000 abonnés, et ben vous à cliquer sur je m'abonne à votre chaîne, vous imaginez l'idée aujourd'hui avoir 3000, 4000, 5000, 1000 abonnés, c'est rien du tout. Mais je dirais c'est tout le contraire. C'était rien du tout il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était rien du tout. Aujourd'hui, c'est tellement dur de se faire sa place, c'est tellement dur d'avoir des abonnés parce qu'il y a tellement de contenu sur YouTube que c'est je vais pas dire un exploit, on se jette pas les fleurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir 10 000 abonnés. C'est difficile, mais on y arrive, bien sûr. Nous, on n'est pas meilleur que les autres, on fait juste ce qu'on aime. Mais il n'y a que la régularité et voilà. Je vais enfoncer les portes ouvertes, mais voilà, vous restez vous-même. Il y a des gens qui me demandent, ils veulent monter une chaîne, voilà. Vous restez vous-même, c'est le plus important. Vous ne créez pas un personnage, ça ne sert à rien. Et les gens, vous ne leur mentez pas pendant 10 ans. Hein. Ça va marcher pendant quelques vidéos. À un moment donné, ils vont voir qu'il y a un truc qui cloche. N'écrivez pas vos textes. Il y a plein qui font ça parce qu'ils ne s'estiment pas assez doués pour improviser. Et bien si tu n'es pas doué pour improviser, improvise. Tu vas devenir doué pour improviser à force d'improviser. Tu mets ta caméra en route et tu ne te donnes pas de temps. Tu dis voilà, je dois expliquer ça, ça, ça et ça. Ok, je commence. Blablabla, bla, bla, je me trompe et je continue, je recommence, je continue. Et après, tu as le montage. Tu as le montage pour découper tout ça et mettre tout ça dans le bon ordre. Et avec le temps, eh ben, ça deviendra plus naturel et de moins en moins, tu couperas. C'était le tuto de la semaine. Merci. On est pratiquement... Combien on est? On est à 9370. Un peu plus de 9370. Donc waouh. Waouh. Merci. Merci de la part de Seb, Ingrid et moi. Merci. Ah oui, il faut que je vous montre. J'ai ramené un petit souvenir d'Espagne. Je me suis fait un tatouage. Bon là il est encore tout frais, hein, il est tout brillant parce que je me dois mettre de la crème pendant une semaine. Et voilà, mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini parce que bon le tatoueur, en fait c'est pas sa faute. Je suis qu'à moitié satisfait du boulot qu'il a fait. En fait je me suis laissé prendre par l'enthousiasme du tatoueur qui m'a dit oh, ça va être génial, j'ai pensé à un truc et tout pour le vrai. Puis au bout du compte, quand il m'a mis le calque, avant de tatouer, il m'a dit t'en penses quoi? Je fais ah ouais ça a l'air bien et tout, je fais allez vas-y je te fais confiance. Putain j'aurais jamais dû parce que là il m'a mis un autre corbeau, il y a un corbeau là et un autre corbeau avec une tête de mort là, bon super, mais moi je voulais un truc un peu comme ça mais ici aussi avec tout qui se relie. Vous voyez là je voudrais que ce soit rempli, à la limite le corbeau il reste là mais avec des trucs comme une espèce de tribal ou des branches d'arbres avec des serpents, enfin bon, un truc un peu qui me ressemble quoi. Du coup bon c'est pas grave, je le ferai rajouter un peu plus tard, voilà. Mais bon par contre je suis super content de l'avoir fait, ça fait longtemps que je le voulais. Et puis en même temps ça couvre la brûlure, hein. Vous vous souvenez quand mon bras avait pris feu,
J'avais une grande cicatrice sur tout le bras, bah, du coup vous voyez ça a tout couvert. Donc voilà, je suis content. C'est le moment de se dire au revoir, et ouais, le temps passe. J'espère que vous passez tous de bonnes vacances. Si vous n'êtes pas un juilletiste, j'espère que vous partirez en vacances en août. Moi j'ai la chance d'avoir 2 mois de vacances l'été. Ben, je vais en profiter. Hein. Non mais j'ai quand même 2-3 trucs à faire. Je fais pas énormément de boulot, mais j'ai quelques mariages à assurer en photo et en vidéo. J'ai quelques coachings, voilà, c'est des trucs un peu étalés, mais je ne vais pas me reposer pendant 2 mois complets non plus. Hein. Bisous à tous.